Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que de smartphone, même si on reste toujours dans l'univers du smartphone, puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser à une montre connectée et enfin, ça y est, j'ai réussi à mettre la main sur une Google Pixel Watch. Alors ça fait depuis quelques mois, voire quelques années maintenant que j'essaie de tester les produits Pixel de la gamme Pixel Watch. Là, c'est la Pixel Watch 2. Alors attention, attention, c'est une montre connectée qui vaut une fortune, ou presque. En tout cas, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. On est à 399 euros, 400 euros. Alors franchement, c'est vraiment l'hôpital qui soude la charité, parce que pendant des années, voire je dirais maintenant une décennie, tous les fans d'Android, même les constructeurs Android, genre Samsung et tout ça, se sont tous moqués d'Apple pendant des années. Genre, ouais, Apple, ils vendent des produits très chers, ils font des grosses marges. Les clients Apple, c'est des pigeons, etc. Et bien, on est arrivé quand même à une époque où la montre officielle Google coûte plus cher que l'équivalent Apple, puisque je rappelle qu'une Apple Watch SE, on en trouve à 249 euros toute neuve sur Amazon. Et la Watch 8, par exemple, doit se trouver, je pense, en dessous des 400 euros. Bref, ça fait très cher pour une montre connectée. Évidemment, c'est sous Wear OS. La fiche technique, alors pour les montres connectées, les fiches techniques, c'est toujours un peu compliqué, mais je sais que c'est une montre qui est animée par du Qualcomm Snapdragon, si j'ai bien compris. Donc, comme son homologue ou sa concurrente plutôt de chez Samsung, la Galaxy Watch 6, que j'ai beaucoup apprécié et qui coûte moins cher, je le précise. Donc, voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. Je précise aussi que pendant quelques semaines, donc, j'ai testé la Honor Band 9, un bracelet connecté à 49 euros. Évidemment, vous avez vu le déballage et le test sur la chaîne. Et j'utilise pour filmer cette vidéo le Google Pixel 8a. Donc, vous avez vu le test et le déballage sur, c'est mon avis, la chaîne principale. Et donc, c'est pour ça que je voulais une Pixel Watch pour utiliser avec un Google Pixel. Et je vais essayer de me procurer les Pixel Buds pour essayer de tester l'écosystème Google pendant quelques jours, voire quelques semaines. Oh, bah c'est joli. Par contre, là, l'ouverture de la boîte, j'étais pas prêt. C'est très joliment fait. Bon, faut qu'ils en fassent des tonnes, hein, parce qu'encore une fois, à 400 euros, ça fait un peu mal aux fesses. Donc, c'est sympa. Au moins, ils essaient de se démarquer. La montre, elle est au milieu. Alors, c'est assez bizarre, l'espèce de scotch là. Ça fait un peu bricolage. C'est assez étrange. On a donc sur cette partie gauche. Ah oui, c'est que ça s'enlève pas en plus. C'est tout chelou. C'est collé. C'est collé. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la notice. Oh la vache, c'est tout bizarre. J'ai jamais vu un emballage comme ça. Donc effectivement, ici, c'est un guide de démarrage rapide. Voilà. Plutôt cool, plutôt sympa. Donc en dessous, on a les informations de sécurité, au cas où on va s'électrocuter avec notre montre, hein. J'aime beaucoup ce genre de choses complètement inutiles. Voilà. Ok, super intéressant. Donc, dans ce truc qui est collé donc à la boîte, on a un espèce de petit... Oh là là, il y a des tiroirs carrément. Le fameux chargeur à induction. Bah non, c'est pas de l'induction, ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je croyais que c'était à induction, moi, les Pixel Watch. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, USB-C, on est d'accord. Mais alors là, attendez, vous allez me dire que c'est une montre où on connecte avec ça pour charger? Alors là, si c'est ça, c'est une honte. Hop, l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un bracelet en rab. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est pareil, c'est collé dans la boîte, je peux pas l'enlever, mais c'est un bracelet en rab. Je pense que c'est le bracelet très grand. On va voir, ou au contraire petit. La montre en elle-même. C'est vraiment bizarre ce truc-là, l'espèce de scotch qui a été rajouté. Franchement, ça fait pas pro, hein. C'est trop bizarre. Donc, bon, moi, on a un produit original aujourd'hui, ça a changé. Il y a plein de choses à laquelle je ne m'attendais pas. Donc, la montre en elle-même, alors on va essayer d'enlever le bracelet, ok. Donc, comme d'habitude, hein, ils ont copié sur le bracelet Apple, hein, c'est d'inspiration en tout cas, évidemment, tout ça c'est en silicone. Je l'ai prise en noir, elle existait en blanc, mais je l'ai prise en noir, je trouve ça plus classe, plus élégant et plus discret, moins salissant aussi. On va enlever le petit papier. Alors, il y avait une espèce de bout de bois là. Regardez, c'est du bois, hein, je m'en passe. C'est pas du carton. Je dirais que c'est du bois, c'est pas du balzen ou je sais pas quoi. Vous savez, ce bois très léger. Et le bois, en fait, était là pour éviter qu'on appuie sur le bouton.
Oh, c'est délirant. Ils sont dans une logique écolo, ça va un peu loin. J'attends les smartphones en bois, hein. Ils sont à deux doigts de nous faire ça maintenant. Donc effectivement, c'est une recharge non pas par induction, comme une Apple Watch, une Samsung Galaxy, c'est avec des connecteurs. Non mais ils sont sérieux? Oh la vache, ça craint! C'est le même système de charge que sur un Honor Band à 39 euros ou n'importe quelle montre connectée à 10 balles que vous allez commander sur AliExpress. C'est honteux. J'étais persuadé que c'était du chargement par induction, donc vous voyez comme quoi c'est vraiment utile de tester des produits. On a beau lire et regarder plein de vidéos, et ben vous voyez, des fois il y a des infos qui nous manquent. Oh là là, franchement ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Alors vous allez me dire c'est pas grave, ça recharge pareil, mais franchement c'est... Déjà d'une, il y a une chance sur deux de mal le connecter. C'est les quatre petites pins, elles sont sur ressort, donc vous n'êtes pas à l'abri que dans l'avenir il y a un ressort qui se bloque. Enfin, franchement, c'est une économie. C'est honteux d'avoir un chargeur comme ça qui doit coûter 3 centimes d'euros à fabriquer pour une montre à ce prix-là. Bref, donc vous le voyez en dessous, on a tous les capteurs là pour comment dire, l'oxygénation du sang, le rythme cardiaque, etc. Donc ici le bouton, là, un peu comme une Digital Crown sur une Apple Watch. Il n'y a pas d'autres boutons. Ah si, il y a un bouton ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Et il y a un petit trou là qui va servir pour les appels, j'imagine. Et de l'autre côté, il y a, j'espère, voilà, le haut-parleur. C'est le trait, là, le trou qui se trouve à l'horizontale, juste ici. On va essayer de l'allumer, mais de toute manière, elle va vouloir se synchroniser avec mon Pixel 8. Donc, je vais devoir couper la vidéo. D'ici quelques jours, après l'avoir porté quelques jours, tester son autonomie, etc., eh bien, je viendrai vous dire en vidéo ce que je pense de cette Google Pixel Watch 2 qui, honnêtement, est beaucoup trop cher de toute manière. Parce que, voilà, j'ai été utilisateur d'une Apple Watch Ultra. Je sais qu'une Apple Watch Ultra, ça coûte 800 euros. Mais rien que dans le produit, rien que dans le packaging, on comprend tout de suite où sont passés les 800 euros. Là, pour moi, c'est déjà ce qu'on a vu là, ça vaut pas 400 balles, je suis désolé. Donc j'espère que l'expérience utilisateur va être fantastique pour essayer de compenser un peu ce prix qui est, je trouve, beaucoup trop élevé. Si vous avez des observations à faire, bien sûr, c'est dans les commentaires sous la vidéo que ça se passe. Sinon, on est présent sur X, anciennement Twitter, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!